Bonjour à tous, bienvenue sur La Marco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Cette vidéo est le prolongement de la vidéo précédente que j'ai faite qui traitait des régimes fiscaux de l'investissement locatif. Donc on va aujourd'hui continuer à voir ces régimes fiscaux au travers de cas pratiques. Donc j'ai préparé 5 cas pratiques au cours desquels on va pouvoir dérouler les régimes fiscaux qui s'appliquent à chacun de ces cas, et on va pouvoir mesurer le niveau d'imposition de ces régimes, et au final mesurer que met l'investisseur dans sa poche au bout du compte, ce qu'on appelle le cash flow. Les 4 premiers cas pratiques vont tourner autour de l'exploitation d'un bien qui a coûté 200 000 euros. On va partir sur le cas d'un investisseur qui a peu de revenus d'activité, qui est soumis à une TMI assez basse de 11%. Et on va voir le cas où l'investisseur a fait un emprunt et le cas où l'investisseur a acheté cash. Après, on va prendre les mêmes paramètres, mais on va augmenter le TMI à 41%. Donc dans ces deux cas-là, l'investisseur va gagner bien sa vie et on va voir ce que ça donne avec un gros TMI. Le dernier cas, le cinquième et dernier cas, sera en fait le cas d'un investisseur qui est au milieu du gué de sa vie d'investisseur. C'est-à-dire qu'il il en est à sa moitié. Donc il a tout acheté par crédit et il a remboursé un peu plus de la moitié de ses crédits. Et on va voir en fait s'il peut en vivre de ses investissements au bout d'une dizaine d'années de remboursement de crédit. Alors pour simplifier les choses, je ne me suis pas situé en première année d'acquisition pour ne pas avoir à traiter les frais de notaire. Les 4 premiers cas, on sera en deuxième année. Et pour le 5e cas, on va dire qu'on est en année N. Alors, prenons le premier cas. Donc, c'est le cas d'un emprunt. Donc, pour les 4 premiers cas, dès lors qu'il y aura un emprunt, l'investisseur aura emprunté 150 000 euros et fait un apport de 50 000 euros. Dans tous les cas, l'investisseur est célibataire et sans enfant. Alors on va commencer par les régimes de la location vide. On va commencer par le microfoncier. Alors au niveau des revenus d'activité, comme je vous disais, l'investisseur a très peu de revenus d'activité. Il a 10 100 euros de revenus d'activité par an. Après abattement de 10%, c'est sur 9 090 euros qu'il va être imposé, et du coup, il n'a pas d'impôt à payer parce que c'est trop faible. Ses revenus locatifs hors charge s'élèvent à 10 800 euros et charges comprises à 11 640 euros. Pour le microfoncier, c'est le revenu locatif hors charge qui va être pris en compte. Alors notre investisseur a dû faire un certain nombre de travaux qui lui ont coûté 2 000 euros. Il doit s'acquitter d'une taxe foncière assez élevée qui est de 600 euros par an. Il a une charge annuelle d'exploitation de 840 euros. Il prend une assurance P&O propriétaire d'un occupant qui lui coûte 80 euros par an. Et ses échéances d'emprunt lui coûtent 9 684 euros. Alors ces charges ne seront pas prises en compte pour le microfoncier puisqu'on fait un abattement forfaitaire de 30% sur son revenu locatif sans les charges. Et donc, après abattement de ces 30%, on va appliquer les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu locatif. Donc dans ce cas, il aura à acquitter un impôt de 2 132 euros, ce qui lui fait un cash flow négatif de 3 696 euros. Ce qui se passe si en vide, on passe au régime réel. Alors rappelez-vous, en régime réel, on va pouvoir déduire un certain nombre de choses. Donc les travaux, la taxe foncière, la charge annuelle d'exploitation, l'assurance, les intérêts d'emprunt. Et donc ça lui fait un total de charges déductibles de plus de 5 000 euros. Et après déduction de ces charges, on va appliquer les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu locatif. Et ça nous donne un total d'imposition locative de 1 851 euros. Donc là aussi, le cash flow que notre investisseur aura en fin d'année est négatif, s'élève à un peu plus de 3 000 euros.
L'investisseur décide finalement d'acheter des meubles pour louer son bien en meublé. Alors ces meubles vont lui coûter 700 euros. Et on va commencer par examiner le microbic. Alors, les charges en microbic ne sont pas prises en compte, puisqu'on a un abattement forfaitaire de 50 000 euros. Donc c'est sur la moitié de son bénéfice qu'on va calculer les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu locatif. Son total d'imposition s'élève à 1641 euros et il aura toujours un cash flow négatif de presque 4000 euros en microbic. Alors, qu'est-ce qui se passe en LMNP? Donc là, en LMNP, il va falloir qu'il prenne un comptable, ça va lui coûter 700 euros par an. Il va devoir acquitter la cotisation foncière des entreprises qui est, pour son cas, de 90 euros. Et en plus des charges habituelles, il va pouvoir amortir les biens. Alors, rappelez-vous, pour l'amortissement des biens immobiliers, on retire 20% qui correspondent à... Enfin, ça varie, hein, c'est entre 10 et 20. Moi, dans mon exemple, j'ai pris 20%. J'ai estimé que la valeur du terrain valait 20% du prix d'achat. Et en soustrayant ces 20%, j'ai divisé par 30 ans, divisé par 30, et ça nous fait un amortissement annuel du bien immobilier de 5 333 euros. Donc c'est-à-dire pendant 30 ans, on va pouvoir déduire cette somme des revenus. De plus, on a décidé d'amortir l'immobilier qu'il a acheté. Donc rappelez-vous, les meubles lui ont coûté 700 euros. Donc on va amortir ces meubles sur 5 ans. Donc pendant 5 ans, il va pouvoir déduire 400 euros de ses revenus. Les travaux lui ont coûté 2000 euros. Les travaux vont être amortis sur 15 ans. Donc pendant 15 ans, on va pouvoir déduire 133 euros de ses revenus. Ce qui lui fait un total de charges déductibles de 9384 euros. On va déduire cette somme de ses revenus bruts, charges comprises, et ça nous fait un bénéfice industriel et commerciaux de 2256 euros. C'est sur cette somme en fait qu'on va appliquer les prélèvements sociaux et l'imposition sur le revenu locatif. Alors là, il a un cash flow négatif toujours, mais moindre, il aura un cash flow de 640 euros. Alors, on va comparer les régimes pour le premier cas. L'investisseur a un TMI de 11% et il fait un emprunt. On voit en fait que le LMNP est le régime qui est beaucoup plus favorable en termes d'imposition et qui génère le cash flow le moins négatif possible. Et ça, on le voit très bien dans les graphes. C'est très clair, le LMNP est ce qui est beaucoup plus avantageux pour notre investisseur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet investisseur si il a eu un héritage et il décide d'investir en cash son acquisition de 200 000 euros? C'est les mêmes paramètres que dans l'exemple précédent, il n'aura juste pas d'échéance d'emprunt, donc ces lignes sont à zéro. Donc là, il a un cash flow de 5 988 euros, presque 6 000 euros de cash flow annuel. En micro-foncier, hein, toujours en micro-foncier. Pour commencer, on le vide. On vide en régime réel. Là, son cash flow passe à 5 830 euros. S'il décide de louer son bien meublé en microbic, et là, en fait, il aura un cash flow de 5 779 euros. Sous le régime réel simplifié, le LMNP, là son cash flow va passer à 8 605 euros. Alors je vous répète pas les amortissements en fait qu'on a vus dans le premier cas, c'est exactement la même chose, hein. On applique les mêmes paramètres. Alors maintenant, si on compare l'imposition et le cash flow, alors on voit en fait qu'avec un TMI de 11% et sans emprunt,
ça reste quand même en fait le régime LMNP qui est le moins imposé et qui amène le plus de cash flow. L'imposition la plus lourde sera l'imposition du régime réel nu, c'est-à-dire une location vide, avec une imposition à 2290 euros. Alors maintenant, on va passer au troisième cas. Toujours l'acquisition d'un bien de 200 000 euros, mais cette fois-ci l'investisseur a des gros revenus d'activité et du coup il est soumis à une TMI de 41%. Donc dans le cas numéro 3, on va partir du principe que l'investisseur a contracté un emprunt, le même que pour le cas précédent d'emprunt de 150 000 euros. Donc ses revenus d'activité sont de 80 000 euros, il va être imposé après abattement sur 72 000 euros, il devra acquitter un impôt sur le revenu d'activité important de plus de 15 000 euros. Les revenus de loyer ne changent pas, ils sont à 10 800 euros hors charge et 11 640 euros charges comprises. On va commencer par les locations vides et on va commencer par le microfoncier. Donc pour le microfoncier, on va faire un abattement de 30% sur ses revenus locatifs annuels hors charge. Et après soustraction de cet abattement, on va calculer les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu locatif. Il aura un total d'imposition locatif de 4 400 euros. Donc là, on va imposer un TMI de 41%, donc il aura un impôt sur le revenu locatif plus élevé que dans le cas précédent, qui s'élève à 3 100 euros, puisqu'on va appliquer 41%. Ce cash flow de la location vide microfoncier est négatif, il est négatif à presque moins 6 000 euros. Alors, sous le régime réel, le cash flow va passer à moins 5 384 euros. C'est toujours important, mais c'est un petit peu mieux que dans l'exemple précédent. En meublé, le microbic va générer un cash flow de 5 651 euros. Et le régime réel simplifié, le LMNP, va générer un cash flow négatif, mais de moindre importance, puisqu'il s'élève à 1137 euros. Alors je ne passe pas en revue l'ensemble des lignes, vous pouvez le faire chez vous tranquillement, il suffit de mettre sur pause la vidéo, mais je l'ai expliqué dans le premier cas, c'est toujours la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait la comparaison des quatre régimes. Là aussi, en fait, avec une grosse TMI, c'est le LMNP qui est plus intéressant en termes d'imposition. Et c'est aussi le LMNP qui génère le moins de déficit, avec un cash flow négatif seulement, entre guillemets, à 1317 euros. Alors, qu'est-ce que nous enseigne? Donc là, on a vu 3 cas. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de ces 3 cas? On peut en retirer, en fait, que à partir du moment où on a un emprunt, on ne peut pas vivre d'un investissement immobilier. On aura un cash flow toujours négatif. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si cet investisseur qui gagne bien sa vie décide d'acheter cash son bien de 200 000 euros? Alors en microfoncier, il aura un cash flow annuel de 3 720 euros. En réel vide, il aura un cash flow de 3 394 euros. En meublé, le microbic lui fait un cash flow de 4 033 euros. Et le LMNP lui amène un cash flow de 7 461 euros. Alors, si on compare les 4 régimes de l'investisseur qui gagne bien sa vie
et qui achète un bien cash, en termes d'imposition, c'est le LMNP qui l'emporte. Et en termes de cash flow, le LMNP haut la main l'emporte avec un cash flow de 7 461 euros. Alors avec une imposition élevée, avec un TMI de 41%, on déconseille à notre investisseur de partir sur une location vide sous le régime réel. Il aurait à payer plus de 4 000 euros, presque 5 000 euros d'impôts. Alors maintenant, on va partir sur le dernier cas. C'est comme je vous le disais en début de vidéo, c'est un investisseur qui est au milieu de sa vie d'investisseur. Il a acheté énormément, il a tout financé, il a acheté un certain nombre de biens qui ont une valeur, pour une valeur de 1 million d'euros. Il a aujourd'hui un capital restant dû de 400 000 euros, donc 600 000 euros ont déjà été remboursés. Cet investisseur gagne bien sa vie, il a une TMI de 30%. Ses revenus d'activité s'élèvent à 55 000 euros. Après abattement des 10%, il devra payer un impôt sur son revenu d'activité de presque 9 000 euros. Ses revenus bruts locatifs hors charge s'élèvent à 53 200 euros et ses revenus locatifs charges comprises s'élèvent à 58 000 euros. Alors, pour le cas de la location vide, on va commencer par le régime réel. On va pas passer en revue le régime microfoncier, puisque rappelez-vous, le microfoncier est disponible uniquement pour les loyers inférieurs à 15 000 euros. Donc là, on les dépasse. On passe donc directement au régime réel. Donc dans ce cas de figure, le régime réel lui amène un cash flow négatif de moins 3 180 euros. Alors ça peut sembler surprenant, quelqu'un qui a investi autant après tant d'années, on va dire en fait au bout de 10 ans, il peut toujours pas en vivre s'il choisit le régime de la location vide en réel. Alors s'il avait décidé de louer en meublé, on va voir en fait ce que le microbic pourrait lui apporter en termes de cash flow. Alors là, on a un cash flow positif, c'est pas énorme, c'est 459 euros. Mais en microbic, il ne peut toujours pas en vivre. Alors, donc là, on passe directement en LMP. Pourquoi ? Parce que d'une part, ses revenus locatifs sont supérieurs à 23 000 euros et ses revenus locatifs sont supérieurs à ses revenus d'activité. Effectivement, vous voyez que ses revenus locatifs s'élèvent à 58 000 euros alors que ses revenus d'activité s'élèvent à 55 000 euros. Donc du coup, on va pouvoir examiner le cas du loueur meublé professionnel. Alors en fait, au niveau des charges déductibles, ça ne change pas en fait par rapport au LMNP. On va pouvoir amortir ses biens, on va pouvoir amortir son mobilier et c'est les travaux qu'il a pu faire. Il aurait pu aussi déduire un report de déficit de l'année précédente, mais comme il n'y en a pas eu, donc ce report est à zéro. Alors, le cash flow de l'investisseur s'élève à 2 967 euros. Donc, il a presque 3 000 euros de cash flow. On a calculé le bénéfice industriel et commerciaux en déduisant de son revenu brut, charges comprises, l'ensemble des charges déductibles. On a été sur le site de l'URSSAF pour récupérer les cotisations sociales qui s'élèvent à 12 636 euros. Et son imposition sur les revenus locatifs ont été calculés sur la base de son BIC
Et on appliquait donc la TMI à 30%. Alors, on va comparer les trois régimes pour notre investisseur. Donc le LMP en termes d'imposition est moins intéressant que le microbic. En revanche, le LMP nous amène plus de cash flow. Le LMP amène un cash flow de presque 3 000 euros. Alors que le microbic, malgré une imposition plus douce, lui amène un cash flow de seulement 459 euros. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que dans le cadre d'une exploitation vide, cet investisseur aurait eu un déficit de cash flow. Donc on ne saurait que conseiller à cet investisseur de garder ses investissements sous le régime du meublé. Alors maintenant, si on fait un benchmark des régimes réels pour les locations vides et meublées, qu'est-ce que ça donne? Donc pour chacun des 5 cas, on a pris le régime réel nu et le régime LMP ou LMNP selon les cas. Alors, je vous laisse prendre connaissance du tableau. Alors, il peut paraître un peu fouillis, mais donc la barre jaune correspond au cash flow et la barre orange correspond aux impôts. Donc en bas, en fait, vous avez l'explication, en fait. Alors j'ai numéroté les cas de 1 à 5, c'est ce qu'on vient de voir. On paye quand même beaucoup d'impôts. Alors maintenant, si on décompose les charges du LMP de l'investisseur numéro 5, qu'est-ce que ça donne? Donc rappelez-vous, l'investisseur numéro 5 a un total de loyer de 58 000 euros, ce qui est quand même assez important. Donc il doit s'acquitter d'une taxe foncière, il a des charges annuelles, l'assurance, le crédit, le remboursement du crédit, l'imposition sur le revenu, les cotisations sociales, et au final, en fait, il a un cash flow de presque 3 000 euros. Alors, la lecture de ce graphe, moi, me dit qu'à partir du moment, tant qu'il n'a pas réduit considérablement sa voilure des emprunts, il ne peut pas en vivre. C'est pas à cause des cotisations sociales qui sont certes élevées, mais c'est vraiment les emprunts qui empêchent un investisseur de vivre de ses biens locatifs. Alors attention, dans les cas qu'on a vus, ce sont des baux de longue durée, des baux de 1 an pour les locations meublées et de 3 ans pour les locations vides. Cet exercice ne traite pas la LCD, la location courte durée. En location courte durée, vous auriez eu des loyers plus importants et là effectivement, dans certains cas, il est possible d'en vivre. Mais moi qui suis parisien, aujourd'hui, moi je ne peux pas en faire puisque c'est très difficile d'avoir une licence pour exploiter des biens en location courte durée. Voilà. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. À bientôt!